ça vous suggère? Parler des champs unifiés quantiques, vous pouvez développer un peu? Non, parce qu'après ça devient très, très technique, et puis c'est propre à l'univers du quantique. En fait, je ne vais pas en dire beaucoup parce que ce n'est pas mon domaine, mais la science a montré, depuis la physique quantique de 1905 avec Einstein en particulier, puis ça a suivi derrière, que c'est ça aussi la base d'explication du pourquoi, du comment et du possible de la nourriture pranique, c'est que ce corps biologique n'a rien de biologique, il est d'abord vibratoire. Nous sommes vibratoires avant d'être biologiques. Le biologique, ce sont des particules qui se sont densifiées et qui vibrent à une certaine fréquence. Et en réalité, dans ce corps solide, il y a, pour les physiciens quantiques, 99% de vide. 99% de vide avec quelques particules et une fréquence électromagnétique qui tient en cohésion tout ça. Donc nous serions composés infiniment plus d'espace que de matière en tant que telle. Ça, c'est une illusion. Quand je regarde ma main, évidemment, je la sens. Et si je cogne trop fort, je peux me la casser. Bien sûr, elle est déjà cassée. C'est déjà cassé une fois. Bon. Mais si je regarde sous un autre angle, et de façon plus microscopique, je ne vais pas voir la solidité, là. Je vais voir l'espace entre les particules. Et donc si je suis composé d'énergie, et que la matière n'est autre que de l'énergie densifiée, c'est facile d'imaginer que je peux me nourrir d'énergie à la source. À la source. Et la source, selon que vous êtes cartésien, je m'adapte à vous, on va l'appeler le champ unifié quantique. Si vous êtes religieux, je vais dire Dieu, c'est la même chose, paraît-il. Et si vous êtes plutôt orientaliste, on va dire l'océan de la vie. C'est la formule pour les bouddhistes, l'océan de la vie.